conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le 18 décembre 1958, oui, la République du Niger. Tout à fait. Le Niger est indépendant, entre parenthèses, depuis quand? Le 3 août 1960. Tous ceux qui nous font ces reproches-là étaient où pendant ces 65 ans? Je prends juste du 3 août 1960. Oui. Pendant ces 65 ans, ils étaient où? Nous connaissons le Niger. Nous connaissons l'histoire du Niger, qu'elle soit l'histoire au temps du néolithique ou l'histoire plus récente de la colonisation française ou l'histoire encore plus récente de l'occupation française après le 3 août 1960. Parce que nous avons vécu sous l'occupation française après le 3 août 1960. D'autres détails vous prouveront ce que j'ai dit présentement. Suivez juste la chronologie des explications que je donnerai au fur et à mesure. Nous sommes dans un processus de réappropriation de nos ressources. C'est ça que certains ne comprennent pas. Quand je les entends dire où passe l'argent de l'uranium, où passe l'argent du pétrole, où passe l'argent de l'or. Mais quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, combien de grammes d'or nous avons trouvé au Trésor national comme appartenant à l'État nigérien, donc appartenant à l'ensemble des Nigériens? Zéro. Quels étaient les bénéfices de la vente de l'uranium au profit des Nigériens? Rien. Au pire, les Nigériens ont bénéficié du cancer, de la pollution de leurs ressources hydriques et de nappes souterraines. Le Niger ou les Nigériens ont bénéficié de la pollution de l'environnement. Donc, c'est un processus qui a duré plus de 70 ans que nous nous sommes évertués à défaire après l'avoir combattu avec l'arme intellectuelle, l'arme de la raison, l'arme du pragmatisme et l'arme de la dignité. C'est dans ce combat que nous sommes. Le pétrole. Mais que rapporte le pétrole aux Nigériens? Tout s'inscrit dans ce combat. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous n'avons cessé d'annoncer aux Nigériens. Il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes pas à 100% maîtres de nos ressources naturelles ou autres. Et un peuple qui n'est même pas libre, qui n'est même pas maître de son destin, donc le combat le plus pragmatique est de le faire comprendre qu'il est désormais maître de son destin, qu'il est maître de ses ressources. Vous croyez que c'est un combat qu'on peut mener en 2 ans, 3 ans? Vous croyez que ceux qui ont bénéficié de toute cette manne vont rester les bras croisés? Jetez un coup d'œil à ce qui se passe en France. Vous comprendrez. C'est vrai, ils ont réussi à convaincre les Nigériens, et pas des moindres,
que notre uranium a moins de valeur que de l'argile, que l'apport des oignons ou je ne sais pas de quelques feuilles de gabou ont plus de devises à procurer au Niger. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ça là c'est un narratif pour convaincre les Nigériens de l'inutilité de son uranium. Allez-y voir le fait d'avoir arrêté ce pillage systématique. Allez-y voir l'effet que ça a produit dans la politique d'Emmanuel Macron. Et je le comprends en partie. Et c'est pourquoi je compatis à ce qu'il endure. Mais il aurait été plus sage d'accepter que l'uranium, depuis le 26 juillet 2023, est la propriété du Niger. Et que l'uranium est définitivement la propriété des Nigériens. Un partenaire sérieux qui ne méconnaît pas, qui ne vient pas avec l'esprit de pillage qui les a toujours guidés, qui ne vient pas avec l'esprit hautain, condescendant, mesquin vers nous, négocier, que ce partenaire comprenne que nous sommes disposés tant que ce n'est pas ces qualificatifs, ces critères qui le guident. Donc, nous nous approprions nos ressources. Nous remercions et félicitons les employés de la Somaïr, puisque la Cominac a été assassinée par les mêmes Français quand ils ont pensé que l'uranium n'a plus d'apport économique suffisant, où ils avaient choisi de ne pas investir pour réhabiliter les galeries de la Cominac. Ils l'ont purement et simplement abandonné, malgré le fait que les actionnaires qui sont d'autres nationalités aient versé l'intégralité des fonds destinés à la réhabilitation du site. Malgré ce fait, les Français ont refusé de continuer la réhabilitation du site pour nous laisser plus de 600 km de galeries en train de contaminer notre nappe phréatique. Et c'est à nous que je vois certaines organisations mettre en garde. C'est à nous que je vois certaines organisations donner un avertissement pour vous dire le degré d'immoralité qui conduit les affaires internationales aujourd'hui. Donc, que les Nigériens comprennent qu'on ne vit pas dans l'opulence, mais le combat que nous menons est justement celui de permettre aux Nigériens de vivre dans l'opulence. Actuellement, ce qui est des préoccupations alimentaires, je crois que nous avons tourné le dos et nous avons définitivement tourné le dos. Il faut que les Nigériens comprennent que d'autres Nigériens se sacrifient pour qu'on atteigne ces objectifs. C'est le cas des forces de défense et de sécurité, c'est le cas des employés, comme je l'ai dit, de la Somaïr, qui produisent cet uranium, et c'est le cas des Nigériens conscients, résilients, qui savent que le combat ne fait que commencer. Le combat est au début, parce que les défis sont énormes. Ceux qui pensent que ce qu'on n'a pas pu obtenir avec ou à travers le dialogue, c'est à travers un chapelet de grève qu'ils peuvent l'obtenir, c'est leur jugement. Mais ce n'est pas un jugement que je partage et ce n'est pas un jugement que les Nigériens partagent. Quand nous étions arrivés au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur, nous avions trouvé des arriérés de 2021, 2022 et 2023. Au niveau de l'éducation, les contractuels de l'éducation ou de la santé, nous avions trouvé des arriérés de 8 mois. Nous étions soumis à un embargo sauvage où nos propres fonds ont été
irrégulièrement et illégalement confisqués. Parce qu'il y a des laquais prêts à répercuter les ordres du Seigneur Macron. Nous avons malgré tout été imaginatifs. Nous avions déterminé, pris des décisions pour que tout développement se fasse à travers nos ressources endogènes, puisque les ressources exogènes ne sont plus ou n'étaient plus à notre portée. Même les ressources endogènes qui étaient dans un circuit que nous ne contrôlons pas ont été mises hors de notre portée. Malgré tout, nous avons réussi, au moment où je parle, à ramener ces arriérés-là à peut-être fin 2025. Que ce soit les étudiants, je le comprends, qui ont besoin de bourses pour survivre, que ce soit les enseignants, qui ont également des familles à charge, mais ils disent et qu'ils comprennent, nous sommes 27 millions. Sur les 27 millions, il y a moins de 200 000 qui ont un salaire mensuel. Les 27 millions, c'est à travers l'investissement que l'État fait qu'ils sentent que l'État existe, qu'ils sentent que l'État est là pour leur faciliter la vie. Donc, que les autres également, qui ont ce privilège de se prévaloir d'un salaire à la fin de chaque mois, comprennent que c'est des sacrifices énormes qui sont consentis pour réduire les arriérés que nous avions trouvés et essayer d'être réguliers. Au moment où je vous parle, les contractuels ont un reliquat de 2,6 milliards pour le paiement de décembre. Et les bourses, je crois, c'est 444 millions pour décembre. Donc nous sommes conscients, nous suivons, mais qu'ils comprennent que c'est le moment de sacrifice. De la même façon que nous nous sommes évertués à réduire les mois d'arriérés qu'ils avaient à notre arrivée et sous embargo, ce n'est pas avec plaisir que nous accusons des retards d'arriérés. Qu'ils comprennent que des militaires, des FDS, accusés également des mois d'arriérés. Pourtant, ils se sacrifiaient pour ce même pays. Ils mouraient pour ce même pays. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la conviction que si nous ne faisons pas le combat, personne ne le fera à notre place. Et qui dit combat, dit combat. C'est la lutte. La lutte, ce n'est pas dans un salon qu'elle se mène. La lutte, elle est matérielle, elle est physique, elle est morale. Il faut que les gens comprennent ceci pour que tout ce qui arrive en retard ne soit pas pris comme un défi, comme une manifestation de mauvaise foi, mais comme un défi circonstanciel, comme un défi conjoncturel. Et c'est ce que j'ai à dire par rapport à votre question. D'accord. Monsieur le Président, en ces moments difficiles pour tous, vous venez de le dire, beaucoup de nos compatriotes pensent qu'il faut revoir le train de vie de l'État pour faire les économies nécessaires en vue de s'adapter à la situation conjoncturelle. On parle